Il y a quelques mois, j'ai eu 29 ans. En regardant en arrière sur ma vingtaine, j'ai compris un truc que personne m'avait dit clairement à mes 20 ans et que j'ai réalisé qu'un peu trop tardivement. J'ai compris que ce qui faisait réellement la différence dans ta vie, c'était pas les grands objectifs, les grands goals que tu te fixes, mais c'était avant tout les petites habitudes journalières que tu mettais en place. C'est-à-dire tout ce que tu fais chaque jour que Dieu fait. Faut comprendre que tes habitudes, c'est vraiment tes fondations. Ce qui va décider de ta vie dans 5 ans, 10 ans et plus. Je sais que ça paraît être une idée simple qu'on entend partout, mais crois-moi, la plupart des gens, ils passent complètement à côté de ça et ils se réveillent comme moi à 30 ans en se disant merde. Le temps il est passé super vite et j'ai pas l'impression d'avoir accompli quoi que ce soit. Alors que les gens qui réussissent jeunes, généralement ils comprennent que le temps il passe vite et ce sont des gens qui agissent avec une certaine dimension d'urgence constante. Tu vois, ils vont abattre en 2 jours ce que la plupart vont faire en 3 semaines. Tandis que les autres, c'est-à-dire 99% des gens, se disent bon, j'ai le temps, je le ferai plus tard. Et ça, c'était le cas pour moi, tu vois. Dans ma vingtaine, moi, je me suis éparpillé. J'ai été distrait. Je commençais des trucs, je les lâchais, je repartais sur autre chose, je testais plein de trucs. Et c'est seulement maintenant que je vois clairement que c'est l'action quotidienne et constante d'un objectif ou d'une habitude qui va tout changer. C'est vraiment le nerf de la guerre. Si tu veux accomplir des choses dans ta vie et pas perdre des années qui sont précieuses. Dans cette vidéo, je vais essayer de te donner 10 conseils, ces 10 petites habitudes concrètes que moi je mettrais en place dès aujourd'hui si j'avais 20 ans ou moins. Et t'inquiète pas, même si tu as 30 ans, 40 ans, tu peux toujours mettre ces habitudes en place. L'idée, c'est surtout que le plus tôt t'agis, le mieux c'est. Et avant de rentrer dans la liste, je veux vraiment que tu réalises un truc crucial. Une habitude journalière, ça a l'air ridicule. Le faire pendant quelques semaines, ça va rien changer dans ta vie, ou alors que très peu. Et c'est là que la plupart des gens, ils abandonnent. Mais il y a un principe que tu connais peut-être en finance, qui est les intérêts composés. Pour te l'expliquer très simplement, des petits gains qui se répètent tous les jours et qui finissent par produire des résultats qui sont énormes, parce qu'ils s'additionnent et se multiplient entre eux. Ton corps, ton business, ça marche exactement pareil. Ce que tu vas faire aujourd'hui, ça a peut-être l'air insignifiant, voire inutile, mais crois-moi que répéter pendant 5 ans, 10 ans, ça devient ton identité et ça va carrément changer la trajectoire de ta vie. Maintenant, si on fait une petite pause, je vais te décrire le mec lambda, celui que j'étais, qu'on est à peu près tous. Tu te lèves, t'attrapes ton téléphone, tu scrolles pendant 20 minutes sur Insta ou TikTok, t'envoies des réels à tes potes, tu manges un peu ce qui traîne dans la cuisine, tu vas sur YouTube te distraire, tu taffes un peu sur ton business si t'as le temps. Ta journée, c'est un mélange de petits trucs urgents et de distractions. Le soir, tu te dis que tu devrais t'y mettre à fond, lancer ton projet, changer ta vie, et tu rescrolles. Au final, tu commences 10 trucs dans l'année, t'en finis aucun. T'es pas forcément malheureux, tu te dis que t'as une belle vie, mais t'es complètement noyé dans le confort. Tes projets avancent pas et rien ne change dans ta vie. Et malheureusement, la plupart des gens, ils vivent comme ça aujourd'hui. Alors voici 10 conseils que tu peux mettre en place dès maintenant et sache que je les ai pas du tout mis dans l'ordre d'importance. Alors mon premier conseil, c'est un truc qu'on entend partout, mais il faut que tu marches au moins 10 000 pas par jour. Ça a vraiment des avantages qui sont considérables pour toi, que ce soit sur le plan physique, pour ton mental et même sur ta santé en général. Alors idéalement, il faudrait que tu le fasses dehors, sans podcast, sans musique, rien. Il faut comprendre qu'on est constamment surstimulé de partout et que notre cerveau, il n'a pas le temps de digérer toutes ces infos. Avoir un moment où tu t'ennuies un peu, tu réfléchis, tu penses à des choses, c'est vraiment important pour toi. Les meilleures idées que tu vas avoir pour ton business, même pour ta vie en général, elles viendront pas devant ton écran ou en train de scroller. Elles viennent souvent quand ton cerveau, il a enfin la place de réfléchir et que tu ne fais rien. Et c'est pour ça que les gens, la plupart du temps, ils ont des idées sous la douche, en marchant. C'est parce qu'ils font rien en fait. Donc ne rien faire, c'est vraiment important. Ça va dégager de la place pour ton cerveau et te donner plein de nouvelles idées. Marcher, ça va également faire en sorte que tu vas mieux dormir le soir. Tu vas être moins anxieux, tu vas réduire tes risques de maladies, ce qu'on appelle les maladies de civilisation, donc le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. Donc vraiment marcher, c'est la base, l'homme il est fait pour ça.
Conseil numéro 2, traque tes calories. Ça, c'est vraiment important si tu souhaites savoir où tu vas. Il y a une expression en anglais qui dit Know your numbers. Donc en gros, connais tes chiffres. Ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe tes objectifs dans la vie, si tu ne connais pas tes chiffres clés, tes indicateurs clés, tu ne sais pas où tu vas et tu fais les choses au hasard. La vie, c'est vraiment des maths. 1 plus 1 égale toujours 2. Et donc le fait de traquer tes calories, ça va te permettre d'ajuster en fonction de tes objectifs, comme sécher, prendre du poids ou de la masse. Si tu veux perdre du poids mais que tu ne sais pas combien de calories tu manges par jour, tu divagues, tu laisses le hasard contrôler ta vie. C'est vrai pour ton physique et c'est également vrai pour ta vie personnelle. Ce que tu ne mesures pas, tu ne peux pas le traquer. Mets-toi un objectif, repère les chiffres, les indicateurs clés qui sont importants et ajuste en fonction de ça, c'est tout. Traquer tes calories, c'est super important et en plus, ça prend 2 minutes. Moi, j'utilise une app qui s'appelle Yazio et franchement, c'est super simple à utiliser. Conseil numéro 3, arrête le porno. Là, on rentre dans le vif du sujet. Il s'agit d'un truc qui détruit une génération d'hommes. Donc c'est super important que tu lâches ça. Au-delà même du porno, il faut que de manière générale, tu fasses tout pour désexualiser ton cerveau. On vit dans une société qui est surabondante en contenu sexualisant, notamment sur Insta, TikTok, etc. Ça nous met en mode consommation. Et il faut que tu comprennes que toute cette énergie, ces pulsions, c'est du carburant pour toi. Tu peux soit les brûler devant un écran, ou alors tu peux les mettre dans la production. Ton business, ton sport, tes projets, peu importe. Les hommes qui avancent le plus vite dans leur vingtaine, c'est ceux qui ont basculé de la consommation vers la production. Et je te le dis franchement, c'est un combat. C'est pas facile. La société, elle te pousse dans l'autre sens. Et chaque jour où tu tiens, tu récupères de l'énergie créatrice. Conseil numéro 4, et il est directement lié au conseil d'avant, évite les contenus courts. Donc tout ce qui est short, reels, TikTok, etc. Alors déjà, il faut savoir que c'est souvent des contenus de faible valeur ajoutée. Tu vas même pas t'en souvenir la plupart du temps et tu vas strictement rien apprendre. Ensuite, ça va complètement bousiller ce qu'on appelle ton circuit dopaminergique. En gros, ton cerveau il va s'habituer à recevoir du plaisir sans le moindre effort. Et du coup, après ta motivation et ta capacité de concentration, elles vont complètement baisser. Tu seras plus motivé pour créer quoi que ce soit et tu seras dans une espèce de comparaison négative qui est même involontaire face à ceux qui affichent une meilleure vie que toi. Et tu vas rien apprendre de concret en plus. Donc vraiment, évite autant que tu peux ces types de contenus courts. Je sais à quel point c'est dur d'arrêter complètement. Donc ce que je peux te conseiller, c'est déjà de mettre une limite journalière. Tu mets 1 heure de limite journalière pour Insta, TikTok et ce sera déjà bien. Mieux vaut passer 1 heure sur Insta que 8 heures, crois-moi. Et faut savoir que la plupart des jeunes aujourd'hui passent entre 6 à 8 heures par jour. Donc je te laisse imaginer les dégâts que ça peut faire sur eux. Donc réduis et tu vas voir que ça va déjà grandement améliorer ton quotidien. Conseil numéro 5, fais ce qui compte le plus pour toi le matin. Le matin, il faut savoir que c'est là où ton énergie et ta clarté mentale sont les plus importantes. Tu viens de sortir d'une nuit de sommeil. Ensuite, chaque heure de la journée qui va passer, tu vas perdre petit à petit de cette énergie et c'est normal. Donc idéalement, il faudrait que tu mettes les choses les plus importantes pour toi à accomplir en début de journée. Quand tu rentres de ton taf, que tu es crevé ou de cours, après avoir vu du monde, sociabilisé, etc., tu n'as plus autant d'énergie mentale, c'est normal, et tu n'as plus autant de créativité. Tu n'as plus autant de discipline pour faire plein de choses. Donc en fait, tu es plus à même de te mettre dans ton canapé, à regarder la télé, à scroller sur Instagram. Et c'est tout à fait logique. Donc privilégiez vraiment le matin pour faire les tâches importantes pour toi. Ça peut être faire du sport, lancer ton business, envoyer des mails, tourner une vidéo. La première chose que tu attaques dans la journée, c'est celle qui va vraiment faire avancer ta vie. Le reste, ça peut attendre. Conseil numéro 6, ne reste pas seul. On est dans une époque où c'est devenu facile de s'isoler. Tu peux bosser seul, manger seul, te divertir seul et te convaincre que tout va bien. Mais il faut savoir que l'isolement, ça te bouffe en silence. Tu as besoin de personnes autour de toi qui te tirent vers le haut et avec qui tu peux passer des moments de qualité. Des gens avec qui tu peux parler, te confier, qui te disent quand tu fais des choses qui sont bien, des choses moins bien. Donc vraiment, entoure-toi, appelle tes potes, vois du monde en vrai, pas en vocal. C'est vraiment, vraiment important et c'est le genre de truc qu'on néglige pendant des années avant d'en payer l'addition. Conseil numéro 7, lis un livre avant de te coucher.
Alors déjà pour le sommeil, parce que arrêter les écrans et le remplacer par un livre le soir, c'est probablement le meilleur truc à faire pour ta santé. Il faut savoir que quand tu regardes des écrans trop tard le soir, ton cerveau il bloque la production de mélatonine. C'est ce qui te fait t'endormir. Donc après, soit tu as des problèmes pour t'endormir, soit tu fais de l'insomnie, soit tu vas avoir un sommeil de mauvaise qualité. Et on sait tous que le sommeil, c'est primordial pour ta santé. Donc vraiment, évite les écrans le soir, lis un bon livre. Pour tout ce qui est lecture, tout le monde va te conseiller de la non-fiction, donc lire des livres de business, de développement personnel. Moi, je te conseillerais vraiment de lire aussi de la fiction et de lire des classiques de la littérature. Vraiment pour ton imaginaire, pour ta compréhension de la vie, des gens, des passions humaines. Un grand roman, ça t'apprendra vraiment beaucoup plus de choses qu'un livre de business ou un livre de développement personnel. Si tu veux apprendre par exemple la discipline, plutôt que de lire un énième livre qui va te dire fais ci, fais ça pour être discipliné, tu apprendras beaucoup plus en lisant la biographie, d'Arnold Schwarzenegger ou de David Goggins. Crois-moi que le cerveau, il est fait pour retenir des histoires. Et c'est pour cela que la fiction, c'est le meilleur type de livre pour toi. Conseil numéro 8, fais des exercices de respiration. Il faut que tu apprennes à respirer consciemment. Alors, quelques minutes par jour de respiration lente et profonde, ça va agir directement sur ton système nerveux, ça va améliorer ta variabilité cardiaque et concrètement, ça veut dire aussi moins de stress, une meilleure récupération et une meilleure gestion de tes émotions. Et quand tu y penses, la respiration, c'est un outil qui est gratuit, disponible partout et pourtant la plupart des gens ne le font pas. Conseil numéro 9, agis avec une dimension d'urgence. Et là, je te parle en tant que mec de 29 ans. Tu verras que le temps, il passe beaucoup plus vite que tu le crois. À 20 ans, tu as vraiment l'impression que ta vingtaine, elle est infinie. Je te promets qu'elle l'est pas. Et moi, j'ai cligné des yeux et j'étais trentenaire. Vraiment. Alors, ça veut pas dire qu'il faut que tu sois stressé. Ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes de reporter les choses. Le projet que tu veux lancer, la conversation que tu dois avoir avec un ami ou avec une fille, l'habitude que tu dois arrêter, c'est vraiment maintenant que tu dois le faire. C'est pas en janvier, c'est pas lundi. Le truc le plus dangereux que tu peux te dire, c'est ça va, j'ai le temps. Et enfin, le dernier conseil que je peux te donner, c'est d'aller à la messe tous les dimanches. Et au-delà de la foi, ce qui est important, c'est vraiment de structurer ta semaine autour d'autres choses que toi-même. Parce que le vrai problème de notre génération, c'est qu'on s'éparpille dans plein de choses, tu vois, le business, la performance, l'individualisme. Et on met notre ego au centre de tout ça. Aller à la messe tous les dimanches, ça va te reconnecter à Dieu, à la transcendance et au sacré. Ça va remettre les choses les plus importantes au centre. Ça te rappelle chaque semaine que le but ultime au fond, c'est pas ton chiffre d'affaires, c'est pas tes possessions matérielles ni combien tu as d'abonnés sur Insta. Et paradoxalement, c'est quand tu as compris tout ça que tout le reste prend sens. Donc voilà, si je devais récapituler, ta vingtaine, elle se joue pas sur les grandes décisions que tu vas prendre, les grands objectifs que tu vas mettre en place. Elle va surtout se jouer sur les petites habitudes que tu fais au quotidien. Donc, si je pouvais te donner un conseil à retenir de tout ça, c'est vraiment protège-toi des distractions que la société t'offre. Le porno, les contenus courts, les fast-food, les séries à gogo. Et essaye vraiment de basculer toute cette énergie vers produire des choses. Passer des moments de qualité avec des gens que tu aimes, lire des livres, faire du sport, rencontrer des gens, construire un business, poster des vidéos, apprendre des choses intéressantes. Et je te jure que ta vie elle sera beaucoup plus intéressante comme ça. Et surtout, essaye de retrouver une spiritualité et remettre Dieu au-dessus de tout. Trouve un sens à ta vie. Ta vingtaine, elle est en train de passer, donc fais ce qui compte dès aujourd'hui. A plus.